au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur JS TV Bénin. Depuis le 28 avril dernier, le président Patrice Talon a par décret nommé Paul Roumpouet, secrétaire exécutif national du parti Force Corruption Bénin Émergent, chef de file de l'opposition. Les journaux en parlent ce jour et livrent pas mal de révélations. JS TV Bénin pour le point. La célébration de la journée mondiale de la presse préoccupe également les journaux parus ce jour. Ils livrent pas mal d'informations à suivre également dans cette revue de presse. De la politique à l'éducation, et les journaux renseignent sur le certificat d'études primaires. Tout ce qu'il faut savoir à propos, à suivre également dans ce point de presse. Et puisqu'on parle éducation, Komi Koutié est docteur en finance à l'université George Washington et les confrères renseignent à propos. En prélude à la première édition du festival Africa Vodou USA au Bénin, les journaux signalent que le siège mondial de l'ONG Midogwepo a été inauguré ce dimanche. Tout est fin prêt concernant les préparatifs de cette réjouissance culturelle, nous apprend les journaux. Mesdames, Messieurs, voilà les grands sujets à développer. Mais avant, allons à la découverte du quotidien Le Grand Regard, qui est le journal à l'honneur. Ce mardi, sur JS TV Bénin. Dégradation des relations entre Faure Gnassingbé et Patrice Talon. Une guéguerre voilée sous un langage diplomatique, s'exclame Le Grand Regard. Pour ce confrère, la présidentielle de 2021 au Bénin, loin d'être une affaire des Béninois, se révèle progressivement comme une nébuleuse qui tend à saper les réactions entre le Bénin et les voisins, notamment celui de l'Ouest. Le président Patrice Talon n'est d'ailleurs pas allé par 4 chemins pour parler de l'implication du chef de l'État togolais dans cette élection par son soutien à la candidate recalée du parti Les Démocrates, Rekia Madougou. Cette situation laisse croire à une guéguerre froide en sourdine entre Patrice Talon et son homologue togolais. Quand bien même le président béninois tente de porter des réserves diplomatiques lorsqu'il évoque la part de son homologue togolais dans cette affaire. La page 3 du journal à l'honneur renseigne mieux sur cette information. À peine nommé chef de file de l'opposition, Paul Roumpouet défie les opposants radicaux, s'exclame quotidien Le Grand Regard. La boussole abonde dans le même sens que le journal précédent et mentionne qu'aussitôt nommé chef de file de l'opposition, Paul Roumpouet dévoile sa stratégie. Nous allons être l'oreille et la voix de l'opposition partout où besoin sera, a-t-il martelé. Le journal explique qu'au Bénin, selon l'article 7 de la loi portant statut de l'opposition, est considéré comme l'un des chefs de l'opposition. Tout chef d'un parti politique de l'opposition dont le nombre de députés à l'Assemblée nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire. Cette même loi, dans un autre alinéa, indiquait qu'elle est également considérée comme l'un des chefs de l'opposition. Cette même loi, dans un autre alinéa, indiquait qu'elle est également considérée encore comme l'un des chefs de l'opposition. Tout chef de parti politique de l'opposition, représenté ou non à l'Assemblée nationale, mais ayant totalisé au moins 10% des suffrages exprimés à l'issue des dernières élections législatives ou communales. Des critères auxquels répond bel et bien la Force Corruption Bénin Émergent étant la boussole. Pour ce canard, le secrétaire exécutif national, Paul Roumpouet, vient d'être nommé par décret présidentiel, ajoute le confrère. Le routier parle de la consolidation de la démocratie en République du Bénin et signale que Paul Roumpouet devient le tout premier chef de file de l'opposition. Il entend œuvrer à être à la hauteur de sa mission, précise le routier. Le Béninois libéré à son tour parle de la nomination du chef de file de l'opposition au Bénin. Les premiers mots de Paul Roumpouet, comme Gandhi, il prône déjà la non-violence. Le journal de Aboubacar Takou donne lecture de l'intégralité du décret numéro 2021-183 du 28 avril 2021 et de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019. L'Audace Info
présents dans les kiosques parlent également de la nomination de Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti Force Corruption Bénin Émergent, comme chef de file de l'opposition. Pas une faveur, mais plutôt un mérite, écrit le journal de Rumilat Alingo. Si un gouvernement reconnaît son opposition et prend un acte pour l'officialiser, nous ne pouvons que le féliciter pour son courage, s'est exprimé Paul Rompé et rapporté par l'Audace Info. Le grand jury mentionne que Paul Rompé rentre définitivement dans l'histoire, toujours parlant de la nomination du chef de file de l'opposition. Paul Rompé, une lourde responsabilité, écrit Quotidien Fraternité. Le journal se demande si Eric Mounete et Noureno Achade sont des gros perdants. Quittons Fraternité pour le grand jury qui lui signale que Paul Rompé rentre définitivement dans l'histoire. Nous continuons dans cette revue de presse avec Quotidien Le Grand Regard puisque c'est le journal à l'honneur, mais cette fois-ci, le confrère se prononce sur la démission et sanctions au sein du bloc républicain. Le cheval blanc cabré s'essouffle, s'interroge le confrère. Affaire 70 000 cartouches. Claudine Prudencio parle d'un complot contre le Bénin. Nous continuons dans cette revue de presse avec la journée mondiale de la liberté de presse. La dépêche se prononce à propos et mentionne qu'avec plus de 110 radios, une soixantaine de titres de presse et une quarantaine de chaînes de télévision, le Bénin dispose d'un paysage médiatique parmi les plus pluralistes de la sous-région. Et les journalistes béninois bénéficient d'une liberté d'expression certaine. Mais depuis l'accession au pouvoir en 2016 du président Patrice Talon, les activités de l'opposition sont très peu couvertes par la télévision d'État et les médias sont sous étroite surveillance. Des notes de cadrage définissant des angles de traitement relevant très largement de la communication pro-gouvernementale sont envoyées aux rédactions après certains conseils des ministres. À l'évidence, la dépêche mentionne que le contexte politique pèse lourdement sur la production du contenu. En 2016, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a suspendu pour une durée indéterminée un célèbre journal proche de l'opposition, Esika TV, qui appartient à Sébastien Ajavon, principal adversaire politique du président Patrice Talon, est toujours privé d'antenne malgré une décision. Le chasseur poursuit avec les actualités inhérentes à la célébration du 3 mai au Bénin. La liberté de presse a été mise à rude épreuve ces dernières années, étale le confrère. Des efforts supplémentaires doivent être faits pour que la liberté de presse soit une évidence, a laissé entendre le CNPA. Le ministre Alain Roula invite les journalistes à plus de professionnalisme et de rigueur, martèle le chasseur Info. De la politique à l'éducation. Éducation dans son exclusivité nous tient en haleine avec les actualités relatives à l'examen national du certificat d'études primaires CEP qui aura lieu du 7 au 10 juin 2021. 242 066 candidats composent dans 756 centres, étale le journal éducatif. Un effectif en hausse de 17,33% de plus que l'année dernière, écrit le confrère. Les candidats proviennent de 10 441 écoles publiques et privées. Le journal exhibe le nombre de candidats présentés par département. Le tirage au sort des épreuves orales et sportives se fera ce vendredi. La délibération et la proclamation des résultats est prévue pour le 30 juin. Le journal éducatif précise que les programmes sont exécutés à plus de 90% dans les écoles. Les parents sont appelés à accompagner et à suivre les candidats, invite le journal. Invite le journal qui ne manque pas de livrer les conseils de médecins pour préserver la santé des candidats. Et puisqu'on parle d'éducation, Matin Libre depuis l'université George Washington nous apprend que Komi Kouché est docteur en finance. Mention très honorable avec félicitations du jury, a-t-il écopé. Il a planché sur comment contrôler le déficit budgétaire dans les pays de l'UEMOA. Des propositions pour une manipulation éclairée des investissements. Prix d'excellence de thèse avec éligibilité. Un homme aux capacités extraordinaires selon l'administration américaine. L'enfant d'Akotolibé poursuit son projet de vie, écrit Matin Libre. Vouloir ses pouvoirs d'ici l'homme. Une leçon d'endurance pour la jeunesse béninoise, précise le journal du Batito à Cotonou. En prélude à la première édition du festival Africa Vodou USA au Bénin, le siège mondial du festival Africa Vodou USA a été inauguré à Savalou dimanche dernier. Le journal de Vikou donne cette information et mentionne que Denis Achadi Asongba, da Tovoma Diakouni, da Kodonou, a été
comblé. Il est à noter également que tout est fin prêt pour cette réjouissance culturelle qui aura lieu du 7 au 9 mai prochain. Ce qui importe, il faut que toutes les forces vives de la nation se lèvent comme un seul homme pour accompagner Denis Achadi Assongba, promoteur du festival Africa Vodou USC. Nous terminons cette revue de presse avec le pays émergent qui nous parle de la nouvelle crise chez Awisi-Wassa. Le président Roch Nyeri, assis sur des œufs pourris, écrit le journal de Vikou. Les supporters ne décollaient pas. L'entraîneur Moudachirou Amadou menace de démissionner. Ça va mal chez les Requins FC, martèle le journal. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée. Image et son, Roméo Nyono. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.